Cette semaine, mesdames, messieurs, l'idée à la con aboie comme un chien, mais ce n'est pas un chien, vu que c'est le chevreuil. Oui, mesdames, messieurs, le mignon chevreuil est une idée à la con, non pas en raison de son habitude à traverser devant votre voiture sans regarder, mais parce qu'il est devenu l'allié principal du changement climatique en forêt. Ce qui est étonnant tout de même, car le changement climatique ne favorise pas vraiment la survie du chevreuil. Pourtant, le chevreuil pullule au point d'emmerder l'Office national des forêts et tous les forestiers qui voient en lui l'ennemi numéro 1. Pourquoi ? Parce que le chevreuil n'est pas haut, là, à peu près là, et qu'il aime manger les bourgeons, les écorces et se frotter sur les troncs pour marquer son territoire. Or, vu sa petite taille, le chevreuil se frotte et mange sur les arbres et des arbustes tout petits, pas plus d'1,30 m, des arbres donc tout jeunes, donc fragiles, et qui meurent donc prématurément à cause de lui. Par exemple, des repousses naturelles ou des plantations. Là où broute le chevreuil, la forêt ne repousse pas. C'est bête, car nous sommes en plein renouvellement des forêts, vu que nombre de massifs sont moribonds parce qu'ils ont été abîmés par la sécheresse, les parasites tels que le scolyte, ou parce qu'ils sont atteints par la limite d'âge. Au bout d'un moment, il faut couper. Et ensuite, il faut replanter. Quoi ? Par exemple, des essences nouvelles venues d'ailleurs, histoire d'essayer de s'adapter, d'adapter la forêt au climat de demain. Et là, paf, arrive le chevreuil. C'en est à un point que dans la célèbre forêt de Tronchet, 9 hectares sont aujourd'hui totalement grillagés. Vous allez me dire, sur 10 500 hectares, c'est rien du tout. Sauf que ces 9 hectares sont la moitié de la surface de la parcelle 383 qui sert de laboratoire pour la forêt de demain, comme disent les gens de l'ONF. C'est là que les techniciens forestiers testent de nouvelles essences. Or, avec le chevreuil et aussi le cerf, tout a été mangé. Alors, ceinture, clôture. À l'échelle nationale, et le problème est identique ailleurs en Europe, la moitié des forêts domaniales présentent un déséquilibre forêt ongulée, m'a expliqué poliment Vincent Boulanger, responsable de la recherche et développement à l'antenne ONF de Fontainebleau et grand spécialiste et pourfendeur du chevreuil. Ce déséquilibre marque une situation où il y a trop d'ongulés, chevreuils, mais aussi cerfs et sangliers, par rapport à la capacité des forêts à supporter leurs dents. En 2015, c'était un tiers seulement des forêts qui étaient en déséquilibre en France, moitié moins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 850 000 hectares qui sont touchés par ce déséquilibre. Seule solution, entourer chaque petit arbre d'une clôture en plastique, toute moche, ce qui double le coût d'une plantation. Et donc, ce qui divise par deux la capacité qu'a l'ONF de planter des forêts nouvelles à budget égal. En réalité, mesdames, messieurs, la vraie réponse efficace et pérenne, c'est le fusil, la chasse. Et oui, sauf que la chasse ne fait pas son travail, et même d'après la Cour des comptes, dans un rapport d'avril 2020, je cite, « La réglementation des plans de chasse conçus après-guerre pour protéger et développer des populations de grand gibier n'est plus adaptée à une situation où ces espèces ne sont plus menacées, mais au contraire menacent la biodiversité. » Constat confirmé par les forestiers. Ce qui fait augmenter les populations de chevreuils, disent-ils, ce n'est pas le nombre insuffisant de prédateurs, le loup et surtout le lynx, c'est que les chasseurs ne tirent pas assez. Et c'est assez logique, ils veulent voir du gibier toute l'année et surtout l'année prochaine, alors ils tirent, mais pas trop. Les chasseurs ne sont décidément pas les régulateurs du gibier qu'ils prétendent être. Qui plus est, la bête est maligne. Les chevreuils qui se font tuer sont les animaux les plus curieux qui sortent des lisières. Une fois qu'ils ont disparu, il ne reste plus que la majorité des chevreuils qui, eux, sont craintifs et restent sagement planqués, intouchables. À moins que les chasseurs aillent les chercher en traque affût et en poussée silencieuse de nouvelles techniques de chasse très efficaces, moins dangereuses et moins consommatrices en plus en cartouche. Bref, vous l'avez compris, mesdames, messieurs, tant qu'il n'y aura pas plus de lynx et surtout de chasseurs compétents, le chevreuil a beau être un sacré gros ongulé, c'est un animal à la con.